Salut à tous. Encore désolé. Déjà pour commencer, je m'excuse parce que nous devrions avoir une session avant le halving, mais malheureusement, on n'a pas pu le faire, et tant mieux, parce que honnêtement, rien ne s'est passé. Donc, je vais faire cette vidéo post-halving, donc pour un peu faire le point. Mais pour ceux qui suivent un petit peu les updates passés, surtout la vidéo du 7 avril, ben écoutez, rien n'a changé. Donc voilà, donc le halving a eu lieu il y a maintenant 48 heures. Honnêtement, bon, je m'attendais à ce qu'il y ait de la volatilité. Bon, on peut présumer que la baisse que nous avons subie avant le halving était un scénario du fait qu'il fallait faire baisser le prix du Bitcoin pour X raisons. Certains diront que c'est c'est parce qu'il y a eu un conflit entre Israël et l'Iran, mais bon, ça c'est après. Mais néanmoins, on avait déjà éventuellement pu voir ce scénario. Maintenant, ce qu'il faut arriver à savoir, une chose qu'il faut arriver maintenant à identifier, je reste toujours dubitatif parce que j'attends toujours ma zone comprise entre 55 et 50. On est descendu pratiquement jusqu'à 59, donc c'était la première zone que nous avions identifiée dès le 7 avril. Donc ceux qui ont acheté à 59, 60, actuellement c'est bien, on est à 66 par exemple. Donc prendre déjà des bénéfices à ce niveau, ça serait très bien. Maintenant, ce qu'on peut déjà observer, comme on peut le voir, on a des signaux nous indiquant éventuellement potentiellement ces baisses et potentiellement une baisse jusqu'à peut-être éventuellement 28 000. J'en rigole, c'est une probabilité. C'est vraiment une probabilité, mais néanmoins, c'est une probabilité qui reste faible car nous avons encore pas mal des zones entre 47 puis 42. Maintenant, la question est de se poser, est-ce que nous allons baisser jusqu'à ce niveau, jusque sous les 50? C'est encore une fois de plus, c'est encore possible parce que si vous êtes au courant, il y a quelques jours, les ETF spot émis par Hong Kong ont été validés. Donc, ils ont été validés lorsque le Bitcoin était aux alentours de 69, 65. Donc, ce qui a fait en sorte que il fallait qu'il fasse baisser le prix jusqu'à au moins 60, 59 pour avoir le meilleur prix. D'accord. Maintenant, je me dis, est-ce qu'ils vont s'arrêter là? Je ne crois pas. Il y a vraiment une bataille maintenant actuellement. Est-ce qu'ils vont s'arrêter là et ne pas vouloir avoir un Bitcoin aux alentours de 55-50? Pourquoi pas? Donc, ce scénario, il va falloir qu'on le garde en tête, d'autant plus que tant que nous gardons cette zone-ci jusqu'à 73 600, comme je vous l'avais indiqué en termes de prix d'accélération, on peut toujours avoir potentiellement cette baisse, d'accord? On peut toujours avoir potentiellement cette baisse parce que si on suit en même temps le GSI, on voit qu'il n'est pas vraiment dans la zone survendue. Donc, les probabilités que nous ayons un scénario de ce style. Donc là, nous avons notre baisse. Ok, donc là, on arrive ici. On peut avoir un truc dans ce style, faire ça et potentiellement repartir là. D'accord. Une fois de plus, ce sont des scénarios il va falloir garder en ligne de mire. Il va falloir garder en ligne de mire, il va falloir observer. Ça, c'est le premier des scénarios que je privilégie à hauteur de 60%. D'accord. Je me dis que les Asiatiques viennent à peine d'entrer, donc ils vont vouloir avoir un Bitcoin moins cher. Hein, un Bitcoin à 50 000, et d'autant plus qu'aujourd'hui, les récompenses ont été divisées par deux. Et on est en train de remarquer qu'au niveau de la blockchain, les réserves de Bitcoin dans les exchanges centralisés sont en train de fondre comme neige sous le soleil. Donc, ça, d'ici 6, 7, 8, 9 mois, il va avoir moins en moins de réserves de Bitcoin dans les exchanges. Et ça, c'est d'autant plus intéressant parce que ça peut pousser le Bitcoin très rapidement au-delà de 100 000 et 200, 300 000 dollars, voire fin de cette année, peut-être l'année 2025. Donc, je vous laisse imaginer un Bitcoin au-delà de 100 ou 150 000 dollars. Ça laisse pousser les altcoins, ça va pousser éventuellement les altcoins, les crypto-monnaies à capitalisation moyenne et sans compter les mêmes. Donc, c'est ça qu'il va falloir surveiller. Donc, il n'y avait vraiment pas grand-chose à dire dans cette vidéo, d'autant plus que vous connaissez on connaît tous les zones, hein, on connaît très bien les zones. Donc, cette zone reste toujours d'actualité, vraiment, vraiment d'actualité. Donc, si nous y allons, ce serait parfait de pouvoir renforcer sur certains projets altcoin comme le Solana. Ça permettrait éventuellement de Solana de revenir entre 100 et 90. Arbitrum,
c'est-à-dire tout ce qui sera des crypto-monnaies sur différents narratifs, d'accord? Ça permettra de rentrer à nouveau à meilleur prix. Donc, on observe tout cela. Là, je suis en 2 délits. D'accord, je suis en 2 délits, donc nous sommes arrivés à ce point, tant mieux. Honnêtement, j'ai acheté cette zone, j'allège les positions, j'allège les positions à hauteur de 40% au moins, d'accord, et je ne shorte pas, je ne shorte surtout pas ici. Vous connaissez ma zone de short, elle est toujours comprise. Là, si on y va à 72, 70 000, c'est-à-dire les shorts qu'on avait initiés à 72 000, ben là, on a exécuté au moins une bonne partie, 60-70% à sous 60 000, vous connaissez la chanson, d'accord? On reprend la position longue dans l'autre sens et ben, on garde toujours cette zone short 70, 72, 73 tant que nous ne la cassons pas du tout. On short cette zone, d'accord? On short cette zone et toujours avec, personnellement moi, avec toujours l'idée d'aller chercher les 55-50 000 dollars sur le Bitcoin. Est-ce que cela aura lieu? Je n'en sais rien. Je n'ai pas vraiment besoin de savoir. Je me positionne et depuis maintenant que l'on fait ce genre de stratégie, ben, ça fonctionne plutôt bien. On est acheteur quand il faut être acheteur, on est vendeur quand il faut être vendeur et on profite de ces variations des prix et on laisse le marché faire ce qu'il a à faire. Pas de nous donner raison, non, 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 surtout pas. Faire ce que le marché a à faire et on en profite. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. Sauf qu'il va falloir surveiller cette zone. Donc après, une fois de plus, si on casse les 74 100, ben écoutez, là, on va direction 80 000 où il y a plus de liquidité. Et à ce moment, on verra comment on pourra réagir et surtout à quel moment on va se retrouver au niveau de ces 80 000. Donc si on est vers 80 000 d'ici l'été, je peux dire d'ici juin, ça serait difficile de rebaisser un petit peu plus parce qu'on sait qu'après, on a 2 ou 3 mois avant en période de vacances. Et ces 2-3 mois sont souvent assez... sans les périodes moins volatiles, ben on verra ça, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On va étape par étape. Pour l'instant, on trade ces zones, on acheté 60 000, tant mieux, on sécurise. Si on va à 70, 72, on revend pour viser 55, 50. Si on y va tout de suite, ben, on rachètera 55, 50 grâce aux bénéfices qu'on a pu avoir tout de suite. Les premières ventes à 72 000, j'ai encore 20%. C'est-à-dire cette zone où on avait vendu, j'ai encore 20%. Là, comme je vous ai dit, je ne renforcerai pas, je vais renforcer dans cette zone. Et si on va tout de suite bas, ben, les 20%, je vais les solder en totalité ici et je vais commencer à chercher, à mettre le paquet sur les achats. Mais vous comprenez bien, pas uniquement pas sur le Bitcoin, mais sur certains altcoins qui pourront éventuellement exploser très, très, très rapidement. Donc, ceci dit, bonne semaine à tous et on se revoit en mai. Et s'il y a quelque chose de nouveau à dire, ben écoutez, je ferai une vidéo pour le dire. Ceci dit, portez-vous bien et on se dit à très bientôt. Bye bye.